Bonjour, c'est Véronique. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Les vacances commencent à sentir la fin et j'ai eu envie de reprendre contact avec vous à propos d'un sujet qui commence à être vraiment d'actualité, qui est la rentrée des classes. Et depuis 2-3 jours, l'envie de revenir en contact en vidéo avec vous me tarabuste et je me suis dit, mais oui, rentrée des classes, fleur de bac, comment est-ce que tu pourrais un peu leur proposer des tuyaux autour de la rentrée des classes et des fleurs de bac. Alors, bien sûr, les conseils que je vais vous donner, il y a 38 fleurs, elles sont toutes là derrière, il y en a 38. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 fleurs qui peuvent accompagner la rentrée des classes. Bien sûr, chaque cas est unique, donc les conseils que je vais vous donner sont juste des pistes. Rien ne vaut une consultation, rien ne vaut un entretien pour vraiment créer un bouquet adapté. Cependant, les 3 idées que je vais vous donner devraient déjà pouvoir vous accompagner. La première fleur dont je souhaite vous parler aujourd'hui, la voici. Red Chestnut, la fleur du marronnier rouge. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo à son sujet, je la posterai aussi. Alors, qu'est-ce que Red Chestnut vient permettre? Eh bien, c'est la fleur de la peur pour autrui. Alors, qu'a-t-elle à voir avec la rentrée des classes? Eh bien, en tant que parent, peut-être, vous êtes inquiet pour le petit, la petite qui va faire son entrée à l'école, qui va quitter la maternelle ou qui va quitter la crèche, bref. C'est une période charnière dans sa vie et donc peut-être vivez-vous des peurs. Comment est-ce que ça va se passer pour lui, pour elle? Le changement, comment va-t-elle s'adapter? Donc cette fleur va vraiment vous accompagner à dire « Ok, je te fais confiance, je fais confiance à ton potentiel d'adaptation, j'arrête de m'inquiéter pour toi et j'ai confiance que tout va bien se passer. Je prends soin de ma peur et je te laisse vivre ton expérience. » Cette fleur peut aussi être donnée à l'enfant qui, au fond de lui, s'inquiète peut-être pour papa-maman. Oh, pauvre papa-maman, il a l'air tracassé, etc. Et moi, petit enfant, je commence à m'en faire pour mes parents. Donc, elle peut être préconisée et pour l'enfant et pour le parent. La deuxième fleur que je souhaite vous présenter, Mimulus. Mimulus, petite fleur de la confiance en son propre pouvoir. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire ose. Alors si votre enfant a l'air un peu timide, il a peur de la maîtresse, il a peur de ne pas se faire de copains, il a des images de peur, mais très précises par rapport à la rentrée, par rapport au changement, par rapport à ce qui va peut-être se passer, que son imagination lui envoie plein d'images terribles de la rentrée des classes, eh bien c'est vraiment Mimulus, toute petite fleur jaune, qui va l'aider à apaiser cette peur, dire « Ok, tout va bien se passer, je peux avoir confiance en ma capacité à m'en sortir et à traverser tout ça. » Ok? Mimulus. Ça peut aussi servir pour papa-maman qui a l'imagination, qui pense peut-être déjà « Ah là là, comment je vais faire tous les matins pour déposer le petit, la petite à l'école, arriver à temps au travail, etc. » et qui projette plein d'images et qui vit plein de peur par rapport à ça. Donc de nouveau, pour papa-maman et ou l'enfant. Et la troisième que je souhaitais vous présenter, la rentrée des classes est un changement de rythme, un changement d'habitude. Vraiment, c'est une période charnière dans une vie. Eh bien, Walnut, la fleur du noyer, est la fleur qui accompagne tous les changements. C'est vraiment celle qui nous permet de rester nous-mêmes dans les phases de changement, celle qui permet de lâcher l'ancien, les anciens schémas, les anciennes habitudes. Donc elle est très indiquée dans toutes les périodes charnières de notre vie, que ce soit un déménagement, un changement de travail, une séparation, un retour à l'école, vraiment toutes les phases de changement. C'est celle qui accompagne le changement. Ok? Donc aussi bien pour papa-maman que pour l'enfant. C'est une phase de changement, comment est-ce que je vais pouvoir vivre ça de la manière la plus cool possible. Voilà, ça c'était les 3 fleurs que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Bien sûr, je pourrais vous parler de plein d'autres, je pourrais vous parler du rescue, peut-être d'ailleurs que je vais faire une vidéo à propos de rescue pour expliquer comment il peut accompagner la rentrée des classes. Il y a d'autres fleurs qui pourraient trouver leur place, évidemment. L'enfant qui va dire « je vais bien, tout va bien », qui va masquer son angoisse, aura besoin d'une autre fleur. Celui qui a du mal à se contenir tellement il est enthousiaste et qui a peur de tout ce qui bouillonne, de son impatience, etc. Ce sera encore l'une ou l'autre fleur. Donc vraiment, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que les 3 fleurs que je vous ai présentées, elles peuvent accompagner. Et à côté de ça, elles ont 35 copines, 35, qui peuvent aussi avoir un rôle.
Donc voilà, ça c'est du conseil. Maintenant, si vous voulez vraiment quelque chose de plus pointu, de plus personnalisé, eh bien, vous prenez contact avec moi. Par ailleurs, je vais vous reposter la vidéo que j'ai créée autour de Red Chestnut pour aussi vous aider si éventuellement vous vivez un petit stress par rapport à la rentrée. Voilà, je vous souhaite une toute belle fin de vacances. On se retrouve très très vite. Je pense que je vais venir vous parler de comment Rescue peut accompagner la rentrée, puisque Rescue est un remède d'urgence qui peut lui aussi intervenir dans les périodes de changement. Belle fin de vacances, bon préparatif de rentrée, à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.